L'aventure du camp cette semaine, dans la belle région de la Beauce, Mario Pépin nous a invités à colleter le lièvre dans son boisé. Je vais en profiter pour redonner à Olivier, mon fils, ce que mon père Gérard m'a donné au niveau du colletage du lièvre. C'est une expérience très enrichissante pour tout jeune qui va être initié au plaisir de la nature. Alors, on y va. Mario, j'ai hâte d'en apprendre de toi, puis j'espère pouvoir t'en montrer. Alors, Mario, j'imagine qu'il y a différentes façons d'attraper des lièvres. Plusieurs façons. Il y a la façon traditionnelle, la petite branche d'entre elles. Okay. On peut faire des enclos, on peut les appâter avec de la luzerne, du foin, un petit peu d'avance. Puis là, on sait, on étend dans les trails qui vont là-bas. Puis il y a des façons aussi de les faire relever dans les airs pour pas qu'ils soient mangés par les prédateurs. Okay. Tout a une façon, il paraît. Moi, j'ai une façon qui vient du père de mon père, c'est un poids qui casse les reins du lièvre qui se présente là. Fait que t'as pas besoin de métal, d'un bout de corde, puis ça fait. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a une méthode de survie en forêt? C'est un peu ça. Ouais. J'ai hâte que tu me montres ça. Bon, on va aller voir ça. Alors, c'est un collet. Le truc principal du collet, le principal problème des gens, c'est qu'ils mettent un collet qui n'est pas actif d'entrée. Parce qu'un collet, tu peux le rendre actif. Tu le fermes comme ça, puis là, en te passant sur ton pouce comme ça, après qu'il ait été étendu naturellement. Qui donne du spring. Tu lui donnes du spring. C'est en plein ça. Aussitôt qu'il va avoir un contact, le collet va partir à fermer tout seul. Puis il va, à ce moment-là, vraiment étrangler le gibier et non pas rester entrouvert, trop grand, puis pogner par le ventre, puis là, ça fait des gibiers qui se blessent. L'équipement pour le lièvre, qu'est-ce qui est bon, c'est d'avoir des rubans aussi, toujours du ruban de même. Si tu as une branche qui n'est pas fixe, le lièvre peut partir un peu avec la branche, mais au moins, tu vas le retrouver. Qu'est-ce que j'aime des grosses bobines, c'est que tu laisses la bobine dans tes poches. Petite invention que j'avais faite il y a 15 ans, bien simple, simplement un pot de même. Tu laisses ça dans ton pack-sac, tu sors du collet tant que tu veux. Ça se mêle jamais que c'est déroulé. Ton collet, il ne se fait pas de nœud, il ne se fait pas de plis dans le collet. Ça va très, très bien sortir tes collets. L'idéal, c'est de les faire d'avance, sauf que là, on va les faire à mesure. On va regarder notre poêle travailler là-dessus. Alors, la grandeur idéale d'un collet, c'est un petit peu plus gros que le poing. Si vous le faites trop grand, le lièvre va s'introduire, même les pattes d'en avant vont passer, puis là, il va être pris par le corps et non pas par le cou. Alors, la strangulation ne marchera pas. Toujours utiliser des branches de sapin ou d'épinettes mortes. Le lièvre, il ne mangera pas ça. Si vous prenez des petites branches de bois frais, de la plaine, du hêtre, du merisier, le lièvre va la manger. Fait que c'est pas vraiment efficace. Le but de l'affaire, c'est de le faire passer dans la traîne. On va revenir voir ça demain. Prédiction. Un lièvre ici, peut-être deux. Il y a assez de population de lièvres ici pour qu'il passe 2 lièvres dans la nuit facilement. Fait qu'on va avoir 2 chances, là, plutôt qu'une. Ouais, ici, je vais en placer un ici parce qu'il y a une ancienne trail. Fait que ça peut être bon, c'est ici aussi, là. Là, je l'ai mis sur de quoi être fixe. Fixe, ça bouge quand même pour qu'il y ait un certain spring, là. Mais je me fie à mes collets stainless qui sont plus forts que les autres, fait qu'on a moins de chance de le perdre. On va casser quelques branches, bloquer chaque côté, enligner mon lièvre. Comme Paul le disait tantôt, je mets une petite branche en dessous pour lui faire relever le nez. J'aime mieux mettre mes collets un petit peu haut, mais avec une petite branche pour qu'il se lève le nez. Ça fait qu'automatiquement, mon lièvre la tête va lui rentrer dans le collet. Pour l'empêcher d'aller ailleurs, on va être bloqué un peu à trail ici. Ça fait qu'il préfère ce sentier-là. Il n'y a rien de scientifique dans le trapage du lièvre, mais c'est bien plaisant. J'adore ça. Ça fait une activité d'hiver que lorsque la chasse est terminée au gros gibier, on s'amuse avec les rabbits. Ça fait que demain, c'est pas pire. Quelque chose qui est bon aussi, des fois, pour pas qu'il ait la tête trop haute, c'est de mettre une branche au-dessus comme ça. Fait qu'automatiquement, puis ça fait un ombrage au-dessus sur ton collet. Automatiquement, ton lièvre, il s'enligne. Si j'ai pas besoin de mettre de ruban, mais j'en mets un pareil pour savoir. Parce que s'il vient qu'à venir une tempête de neige, je veux savoir où mes collets étaient pour pas avoir de perte de lièvre. Là, on se prépare à faire une trappe à la mode autochtone. J'ai l'impression que c'est le père de mon père qui lui avait enseigné ça. On parle des années 1920. On commence à voir un petit peu comment ça se dessine, la trappe. Fait qu'on va appâter notre lièvre avec des bourgeons.
comment ça va se déclencher? Bien, comme tu vois ici, il y a une corde. OK, j'ai mis une corde, laquelle je vais arroser de une espèce d'huile essentielle. Ici, on a une huile de vanille. Fait que l'huile de vanille, elle va attirer le lièvre. Le lièvre va couper le cordon pour être capable de se présenter à la gerbe de nourriture qui va être là. Quand il va couper la corde, voilà ce qui va se passer. Le morceau ici va tomber lousse, touc, casse les reins. Le lièvre va être ici, donc il va rentrer par ici. Quand le montage va être terminé tantôt, on va voir mieux. On revient voir ça demain. Sûrement que cette nuit, ça va marcher. On a des traces de lièvre partout ici. Fait que, on va passer le balai pour essayer de cacher les pistes un peu, là. Puis, on est parti. Là, ça va être la brimballe, le lièvre qui va monter dans les airs lorsqu'il va être pris. Façon de se débarrasser des prédateurs. Ici, on fait la brimballe, le collet avec le lièvre monte dans les airs. Je fais attention pour pas piler dans la piste pour rien, parce que des fois, ça les fait dévier. Vois-tu, on va faire passer nos lièvres ici. Je vais piquer le clou dans le petit arbre qui est ici. Voyez-vous le dommage que les lièvres font ici, là? Ils mangent tout le tour de l'arbre. Comme ce petit érable-là, ben, c'est fini. Il n'y en a plus question. Elle ne pourra plus jamais repousser parce que M. Lapin a mangé tout le tour. Des vrais porc-épics ici. Ils ont de l'air à adorer le goût de ce bois-là. C'est comme avec mon œillet est petit. C'est très petit. Petit œillet. Pas trop long qu'est-ce qu'on peut dire, de twistage. C'est le collet idéal, ça, pour frapper le lièvre. Le principe, c'est un anneau. L'anneau peut être tout simplement un anneau de canette, de liqueur, de bière, le petit anneau qu'on mange. On l'attache avec la corde. Notre collet à lièvre est attaché après l'anneau lui aussi. L'idéal, c'est de faire 2 tours avec la broche autour parce que sans ça, le collet se place très mal. De même, on peut travailler un peu mieux notre collet. Ça, on va être accroché ici. La corde passe par-dessus une branche, puis on y met un poids. Et quand le lièvre va se prendre, toum, il va monter dans les airs. Le poids, ça peut être une chaudière remplie de terre, ça peut être un morceau de bois, ça peut être une roche, ça peut être une brique, ça peut être n'importe quoi. La pesanteur n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on mesure pour se trouver une branche qui va bien faire l'affaire. Au-dessus, j'ai une branche idéale ici. On lui fait lever le nez. Petite branche en dessous, une autre petite branche en dessous. À cause de ça que notre lièvre se prend, il donne un coup, ça décroche, notre billot tombe, puis notre lièvre monte dans les airs. Fait que de même, on est débarrassé des prédateurs, ils ne mangent pas. Ça fait qu'on revient demain, puis si on est chanceux, on va avoir un Jeannot Lapin dans l'eau des arbres. Il va être pendu, puis il n'y a aucune souffrance qui s'effectue dans ce temps-là. C'est excellent. Hey, Mr. Pépin! Mario! Bon matin, Mario! Fait qu'on s'en va faire la tournée, le lever de nos collets. C'est pas dur de se lever le matin, on dirait on est comme des gamins, on a hâte d'aller voir nos collets. On a hâte d'un collet à l'autre, on court, là. On est pressés, puis les jeunes, hein, tu vas les retenir. Tous les matins. On va aller voir ça ensemble, le lever du colletage d'hier. On va regarder, j'ai un collet pas loin d'ici, mon premier. Oh! Qui a posé ce collet-là? Oh! J'ai mis ça hier pendant que les gars étaient partis je sais pas où, là. OK. Fait que là, ça serait 0 pour toi, Pépino. On a Lapin. Ouais, puis vois-tu, il est déjà commencé à être gelé pas mal. Je suis prétends que ça s'est pris hier soir, ça. Hier soir, il doit marcher de bonne heure, il n'avait pas marché dans la journée. T'as rien, mon Chuck? Yes, sir! Par le coup, mais il s'est pogné les pattes dedans après. T'as eu des bons trucs de Mario et de Paul, puis ça se trouve avoir marché? Ça a porté fruit. Là, j'ai hâte d'aller voir ma brimballe. La brimballe. Bon, il va voir la brimballe à Mario. La brimballe est baissée, Paul. La brimballe est baissée. Qui est baissée. Oh! Oh! Il y a un lièvre qui est parti vers le ciel. Notre lapin a levé. Il n'a pas levé de tête assez haut, mais on va se rectifier pour la prochaine fois. 2-1. 2-1-1. 2-1-0. 2-1-1. 2-0. Mais il y a une affaire hein, qui n'est pas juste. J'ai peut-être mis plus de collègues que vous autres. Là. Ouais, ben là, c'est ça, hein. Là, j'ai un handicap. Là. Bon, ben, il y en a 3 dans la petite ligne, dans pas grand. Là, la brimballe était plus pesante. C'est vrai, ton rouleau de corde t'es resté là, mon Paul, il l'avait pas coupé. Vois-tu, par la pesanteur, il est descendu un peu plus, celle-là. Ouais. Mais il faut mettre la brimballe le plus haut possible pour raccourcir la corde. Tu sais, la hauteur est pas si mal.
Les gelées dures, lui, c'est pris de bonheur. Ouais. Tu peux voir, Tom, là, le collet ici est un petit peu trop grand. Le lièvre va passer dedans sans se prendre. Ici, là, il y a... Encore un autre lièvre, mon copain. Qui a entendu ça? C'est moi ou Paul, celle-là? Je me souviens pas. Ouais, On je va pense aller que c'est par en moi, arrière. Mario. Oui, hein? Honnêtement, Mario, je pense que c'est moi qui a... Bon, on va te donner le crédit, celle-là, là, Parfait, Paul. c'est merveilleux. Un peu de foin, c'est le secret du lièvre. Tu mets du foin, tu les as tout le temps autour. Genre un autre beau lièvre. Hein? Un beau lièvre, mon lit. Yes, sir. Yes. Bien content. Il nous reste à aller voir la cage, Tom. Oui, Puis la trappe où on est tendu avec un lacet de bottine. Ouais, on va. J'ai hâte de voir s'il est assommé, ton lièvre, J'ai là. hâte de voir s'il a été voir ça. Ça a marché. Merveilleux. On arrive à l'enclos, on a fait un enclos ici, on en envoie un, là, il y en a déjà un de pris. Bien content. Qu'en pensez-vous, messieurs? Bien satisfait de ma chasse. Puis l'expérience a parlé aujourd'hui. Il y a bien des. Ça prouve que n'importe quelle technique finit par marcher. Voilà. Sauf qu'il y a des techniques pour s'amuser. Quand le lièvre est accroché au bout de la peau, c'est trop plaisant parce que c'est une autre technique. Ou là, il nous reste La trappe. la trappe. Allez voir, on n'a pas été voir ta trappe encore. Regardez ça pour la fin. On peut peut-être avoir un 13e, mais le chiffre malchanceux. Paul. Voilà, on va aller voir ça. On va aller voir ça, c'est la fin là. Oh, Mario! Paul, Qu'est-ce qui se passe-t-il? ça a marché ta patente à gosse. La pôle a tombé puis elle l'a étouffé là, il a causé. Regarde, Tom. Un beau lièvre. Ça, c'est vrai que c'est le modèle qui coûte pas cher, ça. Ouais, ça c'est Ça le avait été modèle aménagé, qui coûte pas là, mais là, je viens de m'apercevoir que ça marche pareil. cher. Hey Mario, regarde autour. Quand on y a mis de la vanille, regarde autour, il y a des crottes de lièvre là. Ah, ils ont venu beaucoup, hein. Il a tourné tout le tour avant de... C'est quand même assez pesant. Là, quand je sens la pression ici, Ouais, là, il y a un poids qui se met de 15 à 20 livres. Ah, OK, moi, il a refait, m'a retrouvé mon déclencheur, quand regarde le déclencheur. OK. Il regarde, pouf, ça va pas être long, hein. Mario, l'équipe du camp te remercie. Ben, ça m'a fait plaisir. Tous nos téléspectateurs vont savourer cette aventure. 13 lièvres, merveilleux. Merci beaucoup et à la prochaine.